Vous traversez une phase difficile? Une troisième personne est apparue dans votre couple? La question qui nous vient à l'esprit dans ces cas-là est la suivante. Est-il possible de sauver son couple en passant outre l'infidélité? Une infidélité d'un soir ou une relation extra-conjugale plus ou moins longue peut mettre en péril une relation de couple. L'adultère existe depuis que le mariage a été inventé. Pendant longtemps, les hommes étaient autorisés à tromper leurs femmes sans subir aucune conséquence. Cette autorisation était soutenue par des théories biologiques et évolutives qui justifiaient le supposé besoin d'être infidèle. Les avancées sociales ont maintenant condamné cette pratique, le couple est devenu la base de la société. Faire face à une infidélité n'est pas chose simple. Nombreuses sont les fois où la découverte d'une trahison amoureuse débouche sur la rupture. Redonner sa confiance à une personne n'est pas chose simple. Mais si les deux membres du couple ont encore foi en la relation, une infidélité ne doit pas nécessairement conduire à la rupture. Les deux membres du couple devront affronter cette situation ensemble en gardant à l'esprit que certaines attitudes peuvent entraver le processus de réconciliation. Est-il possible de sauver son couple après une infidélité? La confiance est la base de toute relation. Construire une relation demande du temps et des efforts. En revanche, quelques secondes suffisent pour briser une relation. Votre conjoint vous a trompé? Il est normal que, dans un premier temps, vous passiez par une phase de négation, puis de choc, puis de colère, puis de déprime et de confusion. Après ces premières réactions émotionnelles spontanées, le dilemme suivant occupera sans doute votre esprit. Est-il possible de sauver son couple en décidant de passer outre une infidélité? Il faut à ce moment-là considérer deux paramètres indispensables pour décider si cela vaut la peine ou non de donner une deuxième chance à sa relation. Le premier de ces paramètres est l'amour, l'autre, ce sont les remords. Si l'amour n'est pas mort et si votre partenaire semble regretter sincèrement ses actions, vous pouvez surmonter ensemble cette étape difficile. Si vous avez décidé de sauver votre couple, nous vous conseillons d'appliquer les conseils suivants. Parler. La communication est la clé de toutes les relations qui fonctionnent. Asseyez-vous avec votre conjoint et discutez-en. Demandez à votre conjoint ce qui l'a poussé à avoir une relation extra-conjugale. Essayez de gérer vos émotions, elles ne doivent pas prendre le dessus. Faites une pause. Passer du temps sans son conjoint peut vous faire le plus grand bien à tous les deux, ça vous aidera à y voir plus clair. Vous et votre conjoint serez ainsi en mesure de comprendre quels étaient les vrais problèmes de la relation. Si vous mettez le doigt sur les problèmes profonds de votre relation, vous pourrez les résoudre ensemble. Procédez à des changements. Vous avez déjà pleuré, vous avez déjà crié, vous vous êtes déjà battu. Il est maintenant temps de soigner vos blessures. Faites ensemble de nouvelles choses, visitez un endroit que vous ne connaissez pas, souvenez-vous de ce qui vous a rassemblé au début de votre relation. Maintenant que vous savez quels sont les problèmes à régler et ce qui a amené votre conjoint à être infidèle, procédez ensemble à des changements qui renforceront votre lien amoureux. Consultez un conseiller conjugal si, malgré tous les conseils que nous venons de vous donner, vous ne parvenez pas à surmonter la situation. Faire appel à un conseiller conjugal peut être la solution. Si vous souhaitez réellement sauver votre couple, vous pouvez décider de suivre une thérapie de couple afin de suivre les conseils d'un spécialiste. Lire aussi, couple, 6 conseils pour se réconcilier après une dispute. Quelles sont les causes de l'infidélité? Chaque histoire est unique, mais il est possible d'identifier certaines raisons communes qui poussent à l'infidélité. Vous vous demandez quelles sont ces raisons? Elles sont au nombre de 3. Le manque d'amour. L'amour est mort. L'intensité sexuelle et romantique caractéristique du début d'une relation amoureuse s'est éteinte. L'insécurité. La personne qui trompe se sent en infériorité par rapport à son conjoint. Dans ces cas-là, l'infidélité sert à réaffirmer sa valeur auprès de quelqu'un d'autre pour avoir une meilleure estime de soi-même. La monotonie. La relation peut être satisfaisante de manière générale, mais l'un des deux membres du couple s'ennuie et souhaite essayer quelque chose de nouveau. Lire aussi, couple, les personnes qui ne s'aiment pas mais restent ensemble même si, au premier abord, cela peut sembler difficile à croire.
L'infidélité peut avoir du bon, cela peut raviver la flamme au sein du couple. Grâce au chaos, certains couples parviennent à trouver un nouvel ordre et ont des conversations plus profondes et plus honnêtes, comme ils n'en avaient jamais eu avant. Être sur le point de perdre quelque chose d'important nous amène à redonner de la valeur à cette chose. Les couples sexuellement apathiques découvrent le désir sexuel. La peur de la perte fait naître le désir. Les aventures ont une double perspective, douleur et trahison d'un côté, et connaissance de soi et évolution de l'autre. Il est donc possible de sauver son couple en passant outre un épisode d'infidélité. Mon partenaire veut mettre fin à la relation, pas moi. Mon partenaire veut mettre fin à la relation mais ne le dit pas clairement. Découvrez quelques signes qui peuvent confirmer cette impression. Lire plus Let's Block ADS. Why?